Rencontre d'entrepreneurs vous est présentée par le CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Rencontre d'entrepreneurs. Cette semaine, coup de projecteur sur deux autodidactes, Thomas Audy et Jérémy Davis, fondateurs de WeRide, le premier bike park indoor à Lyon. Un projet unique et d'envergure et surtout une belle histoire qui nous rappelle qu'entreprendre, c'est oser se lancer et peu importe les obstacles qui sont face à vous. Allez, c'est parti. Fraîchement inauguré le 3 octobre dernier, WeRide Park compte 7000 m² d'infrastructures dédiées au VTT et BMX. Mais elle est également une entreprise poupée russe qui compte bien développer ses différents services en dehors de son milieu d'initiés, en vue les entreprises et même l'organisation des JO 2024, rencontre avec ses fondateurs. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans une belle aventure. WeRide Park, c'est une nouveauté et c'est un vrai projet d'envergure. Alors premier point, quand est-ce que cette aventure entrepreneuriale a commencé pour toi et ton associé? C'est une longue histoire. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant que Jérémy et moi avons commencé à travailler sur ce projet. Et je vais pouvoir te raconter un peu tout ça étape par étape. Alors justement, on part de ce projet il y a 1 an et demi. Alors d'où est-ce que vous sortez? D'où vous venez? Quels sont vos bagages à l'époque? On est tous les deux ingénieurs de formation. Jérémy travaillait chez Renault Trucks sur des gros projets de camions. Et moi j'étais ingénieur en informatique et en sécurité informatique. Donc rien à voir avec le bike park. Alors qu'est-ce qui a pu impulser l'envie de se dire j'ai envie d'être chef d'entreprise et qui plus est dans ce concept-là, je veux ouvrir un espace indoor où les gens viennent pratiquer? On est vraiment, tu viens de le dire, on est vraiment sur un lieu où on peut pratiquer, où tous les publics vont pouvoir pratiquer et où on va aussi pouvoir accueillir les entreprises. Donc je pense que notre bagage d'ingénieurs, de consultants fait qu'on veut aussi travailler avec les entreprises et on a différentes choses qu'on pourra leur proposer. Alors concrètement, quand il y a 1 an et demi, 2 ans, vous vous dites allez, go, on va dans cette aventure. Comment on s'organise quand on veut porter un tel projet? En tant que jeune entrepreneur, comment ça se passe? C'est un projet déjà qui fédère beaucoup d'énergie, beaucoup de soutien parce qu'il faut aller voir les développeurs économiques de la métropole. On est allé voir la région Rhône-Alpes qui a accepté de nous soutenir. Évidemment Vaux-en-Velin quand on a trouvé ce bâtiment-là. Donc c'est beaucoup d'étapes comme ça et la première c'est évidemment de trouver le bâtiment et ensuite on commence à chercher les financements. Donc ça a été le début et c'était il y a 1 an et demi. Et quels sont les mots-clés que tu retiens de cette aventure dans les débuts? Est-ce qu'on est plein de doutes? On est plein au contraire d'envie, d'énergie? Comment définir un petit peu ce parcours du combattant? Entrepreneur, c'est un concentré d'énergie et il en faut encore et à chaque étape, mes proches, ma famille ou les partenaires nous disaient mais t'es fatigué maintenant mais t'as pas encore ouvert. Donc c'est évidemment beaucoup d'énergie et ce qui est intéressant c'est que dès qu'on a commencé à communiquer sur le projet, que ce soit en B2B ou en B2C, on a eu un accueil très favorable. Beaucoup d'engouement. Alors au quotidien vous êtes deux à mener à bien le projet. Qu'est-ce qui fait la force d'un duo? Qu'est-ce qui fait qu'avec Jérémy ça marche? Très bon exemple, c'est que Jérémy actuellement il travaille sur l'administratif, sur le suivi des factures, sur le marketing et moi je suis face à toi sur cet entretien. Il faut être 2, il faut peut-être même être 3 ou 4 parce qu'on est forcément complémentaires pour gérer les budgets, pour gérer les fournisseurs, pour gérer le chantier, pour gérer les relations institutionnelles. Il y a tellement de choses à faire. Donc concrètement, quand on parle de WeRide Park, qu'est-ce que c'est? Quel est le concept précisément de votre entreprise? Oui, en anglais c'est nous. Donc ça veut dire que tous les 3, on pourrait déjà faire du vélo ici avec des niveaux différents, avec des types de pratiques différentes. On a dans ce parc un concentré des pratiques de VTT et de BMX, unique en France en tout cas, c'est-à-dire qu'on peut découvrir les différents styles de pratiques de VTT, de BMX Race, de BMX Freestyle. Donc ça c'était vraiment l'objectif. Ensuite, c'est d'accueillir les débutants et les expérimentés et les professionnels. On a des structures d'entraînement où les pratiquants vont pouvoir vraiment progresser, s'entraîner toute l'année. Donc ça c'était vraiment l'objectif d'offrir un parc pour tous les publics. Au niveau de cette activité BMX, on a l'impression qu'elle n'est pas encore hyper connue, mais si apparemment il y a une belle clientèle et surtout je crois qu'il y a des grands événements qui arrivent prochainement qui vont permettre de mettre en lumière la discipline ici même à Vaux-en-Velin. Tout à fait. Écoutez, ce qui est structuré aujourd'hui depuis des années, c'est le BMX Race, donc le BMX de compétition chronométré. La petite nouveauté, c'est qu'à partir des JO de Tokyo en 2020 et évidemment Paris en 2024, on a le BMX Freestyle, qui est une discipline spectaculaire parce que ce sont des sauts, des figures un petit peu imposées. Et la chance qu'on aura ici, c'est qu'on va pouvoir accueillir et entraîner peut-être un futur champion qui sera présent sur un podium à Paris en 2024. Thomas, un dernier mot sur l'avenir. Où est-ce que vous souhaitez vous projeter
d'ici 5 ans? Ouais. Bah là, il y a plusieurs axes. Évidemment, déjà, c'est valider le modèle global du parc, puisqu'on a à la fois des objectifs vis-à-vis des entreprises pour les accueillir dans les salles de réunion, organiser des séminaires. Et après, on est aussi dans un bâtiment qui a une histoire industrielle, donc peut-être des expositions, du graphe, des expositions artistiques qu'on pourrait peut-être accueillir dans cette structure. Ouais. Est-ce que derrière nous, le décor qu'il y a, c'est un peu l'image du parcours d'entrepreneur ou pas? Ça, c'est une très très bonne image, ouais. Effectivement. Ouais, des hauts et des bas, beaucoup d'énergie pour construire ce projet-là. Et puis, toujours regarder de l'avant, pas perdre de vue l'objectif qu'on a atteint aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a construit ce qu'on avait imaginé il y a 1 an et demi avec Jérémy. Eh bien, très très belle continuation. Merci beaucoup, Merci Thomas. Beaucoup. Merci à toi. Rencontre d'entrepreneurs vous a été présentée par le CIC, parce que le monde bouge.